monde, salut les épicurieux. Aujourd'hui, on vous emmène en balade en Provence. Alors si vous voyez avec les lunettes noires, c'est pas parce que je veux passer incognito, mais parce que il fait beau. Et oui. Et on a la chance, ou je sais pas si c'est une chance pour la planète, mais il fait beau là, il fait 24 degrés. On est fin octobre et on va profiter de belles balades qu'on va faire et qu'on va partager avec vous en Provence. D'ailleurs, je sais plus où on va exactement, mais Elodie a le CN. On va au Beau-de-Provence. Après, je sais pas exactement, mais on va monter jusqu'à Serponçon, descendre sur le Val d'Alos, le lac de Sainte-Croix, le plateau de Valençol, et voilà. Elle sait pas, mais elle sait quand même un peu. Bon, eh bien, on va partager tout ça avec vous. Notre parcours en Provence a été tellement riche qu'on va vous proposer en deux parties. Voici la première aujourd'hui avec les Beaux-de-Provence, Saint-Rémy-de-Provence, les Taillades, Beaunieu, le Colorado, Fort-le-Calquier et les Mêlées, les pénitents. La prochaine fois, ce sera la surprise. La traversée de la Camargue se fait rapidement car notre objectif c'est d'aller ce soir au Beaux-de-Provence. Et c'est ainsi qu'après avoir traversé le Petit Rhône, on se retrouve sur notre route et on voit déjà au loin les Beaux-de-Provence. À l'évidence, il va y avoir beaucoup de monde. On décide de s'écarter un peu de ce secteur et de monter un peu sur le plateau où on trouve un très joli coin. Alors, tu es contente d'être arrivée là? Ben oui, beau, parce qu'on va pouvoir redescendre à pied sur la carrière de Lumière, les Beaux-de-Provence et faire le Val d'Enfer. Alors peut-être pas la version Chaminat qui est un peu longue, mais une version raccourcie en partie Chaminat. Bon, alors demain matin on a rendez-vous à 9 h dans la carrière parce qu'il faut prendre rendez-vous si on veut avoir de la place, il y a du monde. Et dès ce premier soir on assiste à un très beau coucher de soleil très romantique. Ça commence bien. Ouais, ce matin on s'est levé de bonne heure pour être les premiers dans les carrières de Lumière. On est sur un petit chemin pour y aller. On va aller voir ces carrières. Paraît-il qu'elles sont super belles. Vous vous souvenez de notre défi Chaminat qu'on avait fait l'année dernière? Et bien là encore, on a un petit fascicule. Je vous montre. Là. Bon, c'est toujours aussi bien, mais la nouvelle édition, elle a quand même un inconvénient, c'est qu'ils ont élargi le format. Donc avant, ça tenait dans la poche. Maintenant, ça tient plus dans la poche. Donc il est très joli. Il est très pratique parce qu'il y a toujours les cartes IGN. Mais il y a ce petit truc que je trouve moins bien. Et c'est tranquillement que l'on arrive devant les carrières de Lumière où on est les seuls et les premiers. Bonjour. Ça, c'est fantastique. Entrer dans la carrière. Waouh! On est arrivé les premiers, on est seul dans les carrières, c'est absolument génial. C'est impressionnant. C'est un peu fort le bruit. Il s'agit de projection sur le mur des carrières. Ils viennent de l'allumer pour nous. C'est un spectacle que pour nous. On ne doit pas parler, donc je vais me taire. On est seul, on dérange personne. On assiste subjugué à un spectacle féerique, fantastique, qu'il est indispensable d'aller voir si vous êtes dans le secteur ou de venir exprès. Et ce moment magique dure plus d'une demi-heure et il tourne en boucle. On peut y rester vraiment très longtemps avec beaucoup de plaisir.
serait bien resté avec vous encore des minutes et des minutes dans cette carrière lumineuse. Mais voilà, il y a un moment où il faut quand même que ça s'arrête, il faut reprendre notre périple. Voilà, on abandonne ces carrières que vous allez voir sans lumière cette fois et on va aller se balader dans les Baux de Provence et en commençant par un petit déjeuner parce que n'oubliez pas qu'on est de très bonne heure. Bon, après ce plaisir intense, un autre plaisir intense pour nous, c'est le café du matin avec des croissants. Et la matinée se continue avec la visite du château de Baux. C'est un village évidemment très touristique. Mais on profite d'un très beau point de vue sur toute la vallée. Il nous reste à finir le circuit du Val d'Enfer pour aller rejoindre maintenant un nouveau coin. Ah, voilà notre coin France Passion qui nous paraît très sympathique. On va voir ce qu'ils vendent dans la boutique et là le cadre est très beau. Et dans les achats qu'on vient de faire, il y a du vin et du confit de vin. Vous connaissez pas le confit de vin? Je vais vous expliquer. D'abord, ça, c'est des vins qui sont ici assemblés. C'est des cépages Grenache, Syrah, assemblages ici régionaux, avec des vins qui sont plus ou moins vieux. Ils sont assez différents, même avec les mêmes assemblages. Et puis surtout le confit de vin. Alors il y a des confits de vin, c'est du vin que la dame fait réchauffer, bouillir et réduire très régulièrement pendant 2 jours pour arriver à ça, une espèce de gelée. Et elle l'aromatise au départ avec du thym, du romarin, de la lavande, de la badiane, et j'en oublie. Cannelle. Et cannelle. Voilà. Donc, des parfums différents, c'est pas tout ensemble. Oui, bien sûr, c'est des parfums différents, et donc ça va soit avec le foie gras, soit avec des fromages, bref, du canard, des entrecôtes grillées, enfin tout quoi. Un régal futur. Une super dégustation, une dame très accueillante. Oh oui, ça, très accueillante. Et puis la dégustation, ça consiste à boire des grands verres ballons. Au bout du 5e vin qu'on a goûté, bon, on achète. Hein. Voilà ce qu'on a fait. Aujourd'hui, si on longe ce canal, c'est parce qu'on va à Saint-Rémy-de-Provence. 6 km de marche. Tranquille. Ah là, c'est bruyant. On va vous faire visiter un peu Saint-Rémy et puis après on a choisi pour votre plaisir et surtout le nôtre un resto dont on va vous parler tout à l'heure. Puis après on retourne au camion et puis on va aller dans un autre coin, je sais pas lequel encore. Moi je sais mais je dirais pas. Allez, à table! Mais avant ce plaisir gastronomique, on choisit de se balader toute la matinée dans Saint-Rémy de Provence avec les visites de la vieille ville et puis quelques monuments qui sont des sites classés, des monuments historiques classés aussi, inscrits au patrimoine. C'est un vrai plaisir, une bonne balade avant d'aller vers notre restaurant que Élodie a choisi. Saviez-vous par exemple que Michel de Nostredame, alias Nostradamus, est né ici? Et depuis sa maison, on veut bien croire à une prophétie. On va bien manger. Élodie nous a dégoté un restaurant où la spécialité c'est de manger du bœuf. Mais là, c'est particulier. On commence par un bon vin de chez nous, le Fixari. Chin. La vôtre. Et là, surprise, devinez ce qu'on a commandé. On a commandé des os. Oui, des os à moelle. On s'est régalé et le reste d'ailleurs était très bon aussi. Ouh là là, quel plaisir! Et pour digérer tout ça, il nous a fallu trouver un bon coin, ce qu'on a trouvé au Taillade. C'est un très joli village où on a pu faire une belle balade, le lendemain d'ailleurs, et c'était très agréable, en plus qu'il faisait beau et c'est très joli, un conseil, arrêtez-vous-y. Le lendemain, une fois bien retapé, on va vers Beaugneux. On a un petit parking en face de la cave de Beaugneux et on a repéré une piste cyclable intéressante qui nous amène au pont Julien. Et voilà que on se dirige tout droit vers ce pont qui est effectivement un incontournable du secteur. Et on vous conseille là aussi d'aller faire un tour. Aux premières sorties à vélo avec les vélos électriques. On est arrivé au dolmen de Lubac. C'est sur la voie, la piste verte en direction de Cavaillon. Et pour l'instant, ça roule bien. Oui, plutôt facile, oui. Ah, et en plus, il fait beau.
Il s'agit d'un pont romain datant de 3 siècles avant Jésus-Christ et appartenant à la voie domitienne. Autrefois, il était emprunté pour traverser la rivière le Calavon et poursuivre sa route vers Narbonne ou dans l'autre sens vers Turin en Italie. Mais aujourd'hui, le lit est bien sec. Ah, ce matin, il fait toujours beau et on va vous emmener dans le Colorado provençal. Si vous ne connaissez pas, le Colorado provençal, c'est comme le Colorado aux États-Unis, en plus petit. Et en fait, il y a des balades à faire. On va en faire une qui est peut-être la plus longue. Il y a 3,7 km, je crois. Ils ont une appli depuis cette année avec le parcours tout guidé. Ouais, c'est pas mal ça. C'est une bonne appli qu'on suit. Et il y a un commentaire qui nous explique que les ocres, maintenant, on les utilise encore comme colorant dans les enduits de façade, dans les faïences. Et que c'est un peu abandonné au détriment de l'ocre. Il y a maintenant des colorants artificiels. Alors aujourd'hui, on va se balader, on va vous montrer qu'effectivement c'est coloré. Alors on arrive près des falaises colorées et là on est seul, strictement seul. C'est peut-être parce qu'il y a de bonheur, mais ça va. Bon, il n'est pas si tôt que ça, mais il n'y a personne. Faut pas venir en saison là par contre. On peut trouver sur l'ancien site d'exploitation ces rigoles qui correspondent en fait à l'eau qui était nécessaire pour obtenir l'ocre par sédimentation dans les bassins. Alors on arrive au pied des carrières, on commence déjà à avoir des couleurs jaunes et rouges. C'est les rigoles qui permettaient de faire circuler l'eau chargée d'ocre. Ouais. Et en fait le sable se déposait ici pendant que l'ocre était emporté. Parce que l'ocre c'est une argile fine. Et donc c'est comme ça qu'on séparait au fil des petits barrages l'ocre du sable. Alors là on arrive au Sahara. Il n'y a pas des dunes mais des falaises d'ocre orange. Tu mesures le temps qui passe? Ouais. Là il passe lentement chez toi. Et rouge. Et c'est effectivement une belle balade très colorée. Mais néanmoins, on revient un peu déçu au camping-car. Mais c'est pas le monde qui nous a gênés puisqu'on est arrivé très tôt, on n'a eu personne. C'est que le site, c'est plus ce que c'était. On est déjà venu plusieurs fois, mais la dernière fois c'était il y a longtemps. Et maintenant ça a bien changé, on peut plus circuler dedans, les cheminées de fer sont effondrées. Bref, je pense que c'est la dernière fois qu'on viendra là. Le lendemain, nous prenons la route de Fort-Calquier, qui signifie probablement four à chaud. C'est une ville pittoresque, faite de ruelles et de places étroites, avec une riche architecture. Mais nous sommes venus principalement ici pour aller visiter la citadelle, qui est le point culminant de la ville où se trouvait autrefois le château des comtes de Fort-Calquier et de Provence. Et on va voir la chapelle Notre-Dame de Provence et son carillon. Si vous passez à Fort-Calquier, n'oubliez pas d'acheter du fromage de chèvre de Banon. On n'a pas encore goûté, on vous dira. Et puis il y a le rinquinquin. Oui, on l'a pas pris. On l'a pas pris pourquoi? Parce que on a préféré, on a hésité entre le rinquinquin qui est vraiment de Fort-Calquier et la gentiane de Lure. Et le rinquinquin c'est un vin de pêche en fait. Un vin blanc. C'est un vin blanc à la pêche, à la feuille de pêche macérée. Et on a préféré ça, de 15 degrés quand même. Et celui-là, il fait, c'est en fait un 16 degrés. Ça se boit à l'apéro. Oui. Et il y a la farigoule. La farigoule, c'est quoi? Oui, c'est de l'alcool de thym. L'alcool de thym. Bon, et bien donc voilà les achats qu'on a fait aujourd'hui, sortis du sac. L'étape suivante sera les mets. La Durance. Et nous sommes pressés d'aller grimper sur les pénitents. Vous connaissez? Eh bien on va vous montrer si vous ne connaissez pas.
on est ici dans les mets. Il n'y a pas de mais. C'est pas bien éclairé, mais ça va être beau. Là, on est dans une des plus belles balades que tu as prévues. Peut-être. On est garé ici au bord du canal. Donc on va retourner dans le village et puis on va grimper dans ces rochers bien particuliers avec des points de vue et c'est même dangereux. Je sais pas si c'est dangereux. Il faut faire attention. C'est avec des apics. C'est celui-là qu'on fait. Ça fait 2 heures. 4 km, 200 mètres de dénivelé. Le sentier des pénitents. Bon voilà, on a fauté, on est pénitents aujourd'hui. Bon, allez, on va se balader là-dedans. Le camion est garé là, c'est bien, il y a un bon parking au bord de la route pour l'instant, mais on va s'en écarter. On va aller là-haut, tu crois? Et la balade nous amène dans le village et dans des rues typiques. C'est joli. On arrive au-dessus du village. Un bonhomme avec un nez et 2 yeux. Et il coule du nez. Et voilà une autre fontaine. Ouais, il y a des yeux, il y a un nez, il y a une moustache et il y a une barbe. Bon, on est arrivé au premier palier, la chapelle qui est dans le lit de Chamina. Ouais. Et là, il commence à faire chaud. Allez, on range les doudounes. Ouais, surtout qu'il faut grimper encore tout ça. Là. Ah, ça grimpe un peu. Attention aux chutes. Voilà, c'est des cailloux. C'était des conglomérats. En fait, c'est des restes glaciaires. Bon, à partir de ce point, il n'y a plus de rambarde. Donc, il faut faire attention de ne pas rouler sur les galets ronds glaciers. Le glacier... Ah ouais, ça tombe. Enfin, le glacier venait de la Durance. Il venait donc de l'autre côté. La vallée de la Durance, là, voilà. On va essayer de marcher sans tomber. C'est sur la crête avec des vertiges des 2 côtés. Ah, attention si vous venez ici avec des enfants. Voilà, à partir de là, on est responsable de ses pieds. Donc on arrête de filmer pour regarder ses pieds. Voilà, et on range son matériel pour avoir de l'équilibre. Ah, c'est super chouette là. Oh, voilà Durance. On va continuer sur la crête en fait. Ça continue à monter là. Et on va aller en haut. Tout en haut. La ligne de crête en fait. Ouais. Ah, ça fait peur. Wow, c'est une escalade. Oh, sortons un peu du sentier. On tombe sur des super points de vue. Le sentier, ben, il est là, on va le reprendre. Mais là, on est sur toute la Durance. Il y a une arche. Viens voir. Ouais, c'est un trou qui descend jusqu'en bas. Je sais pas, on n'en a pas vu d'autres d'arches comme ça. La première. C'est la première et la dernière peut-être. Là on est sur le chemin du retour. Et on a fait le contraire de ce qu'il fallait en fait. Là il fait frais, mais on descend. Là il fait frais et on descend, on aurait dû monter par là à l'ombre. On est sur Lubac au nord
et il vaut mieux descendre par l'Adré au sud, au soleil, Oui. quand il fait chaud. C'était la crête en fait. Ouais, c'était la crête qui était... En plein soleil. C'est vrai. Mais donc, quand même, il vaut mieux descendre par l'autre côté et monter par là. Parce que là, quand on monte, on est au frais, on n'est jamais au soleil. Oui. Ouf, on vient de finir cette balade. Oh, c'était une des plus belles balades, c'est vrai. Bah, pour l'instant, oui. Ben oui, pour l'instant, parce que c'est notre première partie de balade en Provence. Dans l'avenir, on va aller monter un peu plus dans les Alpes. Hein. Oui, on va aller vers Serponçon et puis après Pralou, Val d'Alos. Donc là, il doit y avoir des belles balades, mais je suis pas sûre qu'elles soient accessibles pour les camping-caristes. Il y a un truc d'interdiction. Ah, donc on verra. On verra. Et puis, il va sûrement faire plus froid aussi, parce que là, on est sûrement dans les derniers jours où il fait beau et soleil. Et puis non, c'est que surtout nous, on va monter vraiment en altitude là, donc il va faire normalement plus froid. Eh bien, on va vous raconter tout ça dans le blog numéro 2. Et on vous dit aujourd'hui bye bye. À très bientôt. N'oubliez pas de mettre des commentaires. Et surtout, si vous avez des bons spots pour le secteur qu'on a fait, n'oubliez pas de nous les mettre en commentaire, de faire profiter, de partager tous les bons plans. Ciao, ciao les épicurieux. Et si un jour vous passez par là, n'oubliez pas de venir profiter le soir de cette magnifique vue sur ces falaises. Bonne nuit.